9h, Patrick Roger. Il est 7h12 à 96 ans. De retour de l'hôpital, Catherine Serres n'a pas pu rentrer chez elle. Ça se passe du côté de Clermont-Ferrand. L'entrée de son logement est cadenassée. Depuis, elle a été logée à l'hôtel, puis prise en charge. En cause un conflit avec le bailleur, une société qui doit réhabiliter le site acheté il y a plus de 15 ans. Un bailleur qui visiblement est dans son droit après avoir mis un mot sur la porte par un huissier. Mais il faut avouer que c'est quand même assez choquant. C'est une information de la journaliste du quotidien du journal La Montagne, Carole Héon, hier. Nous sommes avec la personne de confiance et l'aidant de Catherine Serres qui a 96 ans, Philippe Penevert. Racontez-nous donc ce qui s'est passé précisément. Eh ben, disons que le conflit dure depuis 2005. On lui a racheté son bien sans lui faire valoir son droit de préemption. Elle était locataire en fermage des hospices du CHU de Clermont-Ferrand. Et à l'époque, en 2005, le maire de Clermont-Ferrand, qui était président aussi de l'office HLM, a fait racheter dans son dos, sans lui faire valoir son droit de préemption, le bien de 3830 mètres carrés de terrain, 153 200 €, sachant que à Clermont-Ferrand, le prix du mètre carré est à 200 € le mètre carré. Oui, c'est ça. Bon, alors donc c'est vrai. Bon, alors il y a ce conflit qui existe depuis un bout de temps, mais en attendant, Catherine Serres restait dans son logement. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été hospitalisée il y a quelques jours, et quand elle a voulu revenir et rentrer chez elle, c'était fermé à clé, quoi. C'est ça, non? Ah, tout à fait. Moi, je me suis présenté dans le domicile, après descendu de la clinique où elle était hospitalisée en convalescence, et nous avons trouvé le portail cadenassé avec un petit mot de l'huissier disant qu'il fallait se présenter pour éventuellement récupérer les clés. C'est quand même assez grave. La veille du 11 novembre, donc j'ai cherché à prendre contact avec son avocate. Ça a été un peu difficile, elle était en audience. J'ai pas pu la joindre et voilà. J'ai après cherché à joindre l'huissier et l'huissier, je suis tombé sur le répondeur. Voilà. Et Catherine Serres, en attendant, elle n'avait plus d'endroit où aller se loger alors. Eh ben non, éventuellement dans la famille, mais c'est un petit peu compliqué, donc on a cherché une solution et voilà, donc je suis allé demander au service, au cadre de santé, au CHU éventuellement, mais elle voulait pas se faire hospitaliser pour éventuellement pouvoir bénéficier de son eau chez elle, sachant qu'elle a un concentrateur à domicile et que tout était cadenassé, elle n'est même pas ses papiers pour aller chercher ses médicaments à l'hôpital. Tout était cadenassé. Et résultat, elle est allée à l'hôtel pendant quelques jours, un petit hôtel en fait à Clermont, quoi. À 96 ans. À 96 ans, oui, tout à fait. À 96 ans, elle s'est retrouvée à l'hôtel. On les connaissait un petit peu parce qu'ils nous avaient toujours bien accueillis. C'est pour ça qu'on allait leur demander l'aide. Et on a dormi la première nuit dans le hall de l'hôtel. Les jambes levées, on leur mis une couverture sur elle et nous avons passé la nuit en attendant le lendemain. Et Philippe Penevert, vous êtes son aidant, la personne de confiance. Vous êtes avec elle. Où est-elle en fait ce matin et comment va-t-elle? Eh ben, elle va bien, mais elle se repose et on peut le comprendre parce qu'elle est très éprouvée, elle est dans son lit et malheureusement ça lui fait un petit peu tôt. Elle s'est couchée tard hier soir. Bien sûr. Fatiguée, et elle ne veut absolument pas quitter son logement. Elle veut toujours rester. Elle a un droit d'usage d'habitation, surtout elle reste à vie dans les lieux loués. Normalement ça avait été acté comme ça. Elle s'est battue jusqu'en cassation contre l'office HLM en 2009-2010 où elle a obtenu gain de cause. Elle habite une ancienne léproserie où elle habite, qui a été en activité entre le 12e et 17e siècle, et j'invite les auditeurs à s'intéresser au lieu en regardant D'accord. Et là, pour l'instant, elle voudrait retourner chez elle parce qu'elle pourrait être prise en charge ailleurs. Mais mais les services sociaux essaient de lui mettre la main dessus pour essayer de l'écarter du logement, pour dire voilà, vous comprenez, madame, le logement est plus décent pour vous, vous êtes âgé, vous pouvez plus vous occuper du lieu, c'est compliqué. Alors on va vous trouver une autre solution. Et une manière déguisée de l'évincer petit à petit, et lui dire oui, il y a des travaux.
il y aurait des travaux, il faudrait prévoir des travaux, alors qu'elle vit très bien. Et s'il a vécu jusqu'à présent à 96 ans, c'est bien qu'elle n'y est pas si mal. Ouais. Elle y vit depuis plus de 70 ans et sa famille est là depuis les années 20. Ouais. Qui est-ce qui a pris en charge, dites-moi là, Philippe Pénavert, qui est-ce qui a pris en charge là, les factures de l'hôtel? Par exemple, le CCAS au départ, et apparemment ça a été basculé sur le 115. Ça a été basculé, oui. Donc, donc là, c'est prise en charge en fait, quoi, pour ça. Oui, mais bon, moi j'ai vu que du fait que je m'occupais d'elle, si vous voulez, j'ai répondu aux médias dans sa chambre et la directrice, malheureusement, de l'hôtel, sous la pression de l'office HLM, m'a fait venir la police dans la chambre pour me faire sortir quand même avant-hier. Ah oui. Bon, c'est quand même assez grave. Donc c'est que je dérange énormément. Oui. Voilà. Bon, alors que l'aide, c'est... Oui. En attendant, donc, je crois qu'il y a les services juridiques de la société en question qui sont en train de mener un peu une enquête pour essayer quand même de régler la situation, parce que c'est vrai que c'était quand même assez incroyable d'en arriver là. Merci en tout cas, voilà. Et puis vous lui passez évidemment le bonjour à Catherine Serres, hein, qui aurait pu être en ligne avec nous, mais on comprend, à 96 ans, elle est fatiguée évidemment ce matin après ce qui s'est passé. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.